La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les dernières heures qui nous séparent de minuit, heure de clôture du dépôt des candidatures à la Sénat. Les partis politiques aspirant aux élections communales et municipales du 17 mai prochain s'affairent toujours. Nos équipes de reportage ont fait un tour dans les états-majors de quelques formations politiques ce matin. Elles nous relatent l'ambiance qui y prévaut dès le début de ce journal. Et puis, le ministère béninois du numérique et de la digitalisation fait confiance à l'expertise d'un partenaire en vue de concrétiser la révolution numérique au Bénin. Il s'agit du groupe Nippon Electronic Corporation. Les deux parties ont formalisé leur partenariat hier à travers la signature d'un mémorandum d'entente. Narcisse Alossé nous vient avec plus de détails dans un instant. En titre également, on fera un zoom sur les trophées à Godié qui valorisent l'histoire et l'héritage des Amazones du Dahomey d'alors. L'événement a d'ailleurs mobilisé plusieurs festivaliers ce week-end à Abomey. On parle de la 15e édition qui aura permis de récompenser des hommes et femmes dont les actions en faveur du bien-être de la société ont laissé des traces. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 11 mars 2020, date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. C'est sans doute la journée la plus singulière pour les acteurs politiques, notamment les partis politiques désireux de prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Au siège de certains partis politiques, on met les petits plats dans les grands pour franchir le portail de la Sénat avant minuit. Canal 3 Bénin est allé vivre l'angoisse des dernières heures de quelques aspirants à ces élections. Voici son constat signé Ali Momoudi. Dernier jour du dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales et municipales de mai 2020. Siège de Moël Bénin. Jacques Ayadji, président du parti, serein, fait le tour des différents bureaux. Ici, tout est prêt depuis environ une semaine. Vous pouvez constater cela aisément qu'effectivement, il s'agit de dernières retouches pour boucler la consolidation de l'ensemble des dossiers de candidature sur tous les arrondissements, les 546 arrondissements que compte le pays. Et donc, on est en train d'achever cette tâche-là et pour pouvoir déposer le dossier complet. Situation presque identique au niveau du bloc républicain. Ici, c'est l'honorable Adam Bagoudou qui coordonne les travaux. L'heure est aux retouches pour peaufiner les dossiers afin de s'assurer davantage. Et pour cela, les partis entendent mettre à profit tout le temps qu'il leur est imparti. Il n'y a pas d'heure à fixer, il n'y a pas de rendez-vous. On sait que c'est le 11 mars, c'est la clôture. On aurait pu partir tout de suite. On aurait pu partir depuis hier. Mais nous avons estimé que, puisqu'on nous a donné jusqu'au 11 à 0h, pourquoi pas, on va mettre à profit pour faire toute dernière vérification. On ne sait jamais. Confiance n'exclut pas le contrôle. Mais à cette étape de retouche, l'ambiance varie d'un parti politique à un autre. Ceci est dû aux différentes éventualités qui peuvent se présenter. Que ce soit au niveau du bloc républicain ou de Moël Bénin, rien n'est à signaler. Les cantines sont déjà disposées et n'attendent que le convoyage vers la Sénat. Oh, tout va bien. Ce n'est plus le vacarme des derniers jours. En fait, il y a 1 ou 2 semaines, c'était plus rude. Bon, cette fois-ci, c'est plus calme, c'est moins stressant en fait. Hein. Donc, ça se passe bien. Quand vous avez on va compiler 29 000 et quelques pièces, comprenez que ça puisse donc, on puisse donc s'assurer que tout se passe bien et que les bonnes pièces sont dans les bons cartables et que, j'allais dire, chaque arrondissement est logé dans la commune qu'il faut. C'est ça qui peut parfois justifier donc le stress et tout, mais quand vous avez une administration aussi huilée comme celle du bloc républicain, quand vous avez l'administration d'un parti comme le bloc républicain, vous n'avez pas donc à vous plaindre. C'est pour ça qu'au bloc républicain, eh bien, tous les dossiers, on a passé en revue, dossier par dossier, arrondissement par arrondissement, commune par commune, et l'ensemble des 12 départements. Les cantines donc sont en train d'être apprêtées et on attend que donc les dernières consignes pour prendre le départ. Côté de cette faveur, les partis politiques s'attellent sur certains détails. Par exemple, au niveau de Moël Bénin, on parle de la promotion du genre. Nous sommes très pressés pour diriger un peu. Donc nous avons cette ferveur qui nous anime
de se voir bien positionné pour aller aux élections communales. Ça ne se passe pas comme ça, hein. Mais les femmes sont tête de liste un peu partout et les jeunes suivent un peu partout. C'est ce que moi je fais. Et nous sommes pressés pour faire ce constat-là. En attendant 0 heure pour la clôture des dépôts de dossiers de candidature pour les élections communales et municipales, les partis politiques ont encore cette soirée pour se mettre à jour. C'était déjà confirmé, les Foscori pour un Bénin émergent FCBE participeront aussi aux élections du 17 mai prochain. Le parti pour l'engagement et le réveil également. Eh bien, depuis le matin, l'on prend tout son temps pour vérifier une à une les pièces à produire. Nos micros et caméras ont ramassé son et images au siège de ces deux partis qui se réclament de l'opposition. Voici ce que cela donne. Le compte à rebours a commencé à quelques heures de la clôture de l'enregistrement des dossiers à la Commission électorale nationale autonome. Le Parti pour l'engagement et la relève et les forces Cori pour un Bénin émergent se disent fin prêts. Les états-majors ne se donnent aucune pression et vont chacun à son rythme. Seulement, quelques petits réglages de dernière heure encore pour présenter des dossiers de candidature sans faille pour le compte des communales du 17 mai. Nous avons commencé par réunir les dossiers depuis longtemps. Et c'est l'aboutissement donc, des efforts fournis par les uns et les autres, les responsables comme d'ailleurs les militants. Et je peux vous dire que nous sommes prêts pour le dépôt des dossiers ce soir. Nous avons déjà notre liste. Nous avons rangé tous les dossiers. Les dernières pièces sont en train d'être insérées pour que nous puissions déposer un dossier sans reproche. Le Parti pour l'engagement et la relève s'active pour déposer sa liste à la Sénat ce jour parce que c'est le dernier délai. Et comme vous le constatez déjà, tout le monde est en train de travailler. Nous mettons la bouchée double. On est en train de régler les dernières choses et nous comptons participer à ces élections. Tout se passe bien pour le moment. La liste sera bel et bien déposée avant 0 heure. Nous avons des équipes qui travaillent sur tous les dossiers. Il faut déposer les dossiers avant 0 heure, c'est vrai, mais il ne faudrait pas également déposer des dossiers qui ne seront pas pris en compte, dont on va nous reprocher beaucoup de choses. Et donc, il faut prendre soin des dossiers, il faut les contrôler, il faut s'activer, il faut apprêter les listes. Et je pense un instant que nous serons prêts. Pour en arriver à être prêts, les deux partis approchés sont passés par des épreuves. Les pièces à fournir au niveau de chaque candidat n'ont pas été faciles à obtenir. Ce n'est pas sans difficulté. Il faut dire que pour réunir les pièces, c'est assez fastidieux. Il y a que les différentes administrations subissent une grande affluence. Et à côté, il y a de mauvaises intentions aussi, parce que il y a des endroits où on refuse de délivrer, par exemple, les certificats de résidence. Ça, par exemple, nous choque. Il y a, par exemple, des tribunaux qui n'arrivent pas à vite délivrer les différentes pièces. Bien évidemment, on a rencontré d'énormes difficultés parce que nos candidats sur le terrain n'arrivent pas à se faire signer les certificats de résidence, les attestations de résidence dans les tribunaux. Ils peinent pour prendre les casiers judiciaires, les certificats de nationalité. Et donc, on a rencontré pas mal de problèmes. Certains sont encore dans les tribunaux, espérant recevoir certains documents pour les compléter. Dans tous les cas, nous sommes prêts. Hormis ces difficultés, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Humpé, et le président d'honneur de Père, Nathanaël Koti, rassurent leurs militants que les dossiers vont parvenir à la Sénat avant la clôture.
Intéressons-nous maintenant au PRD, le parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Mbedji. Comment se prépare ce parti à quelques heures du dépôt des dossiers à la Sénat? Une de nos équipes est descendue au siège donc de ce parti à Porto-Novo. Constat des préparatifs signé Emma Rodolphe. État-major du Parti du Renouveau démocratique à Porto-Novo ce mercredi après-midi. Nous sommes à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les élections municipales et communales du 17 mai prochain. Ici, c'est le remue-ménage. Les membres du parti réquisitionnés pour la collecte des dossiers font les dernières vérifications. Comme vous avez pu constater, le PRD est prêt. À la date, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de vérifier dossier de candidature par dossier de candidature, arrondissement par arrondissement, commune par commune, département par département, sachant bien que dans un dossier de candidature, il y a 8 pièces. Nous vérifions la complétude numérique. Je peux vous dire que nous avons bel et bien nos 3630 dossiers. On ne sommes plus à cette étape. On a franchi l'étape qui est très très redoutée des partis politiques de la taille du PRD, c'est les positionnements. Vous savez qu'il y a beaucoup qui veulent être positionnés, mais le nombre de places est limité, qu'on le veuille ou non. Nous avons franchi cette étape-là aussi. Donc tout est fin prêt en termes de positionnement. Et la liste qui va servir à la déclaration est en train d'être confectionnée, mais ça se fait dans un logiciel. Nous avons apprêté tout ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est un PRD confiant, serein, et qui s'apprête à aller déposer son dossier ce jour à la Sénat. Chat échaudé, crée l'eau froide, le PRD prend cette fois-ci toutes les dispositions pour ne pas tomber dans les travers qui lui avaient fermé les portes des législatives de 2019. Ce que nous savons avec précision, c'est que le code électoral a été retouché, modifié, et en fonction de ça, on a pris des dispositions pour que les dossiers se fassent. Et c'est ce qui se fait actuellement. Donc il n'y a pas de raison matérielle pour que le PRD n'aille pas aux élections, au moins communales. Donc nous avons pris toutes les dispositions. Les dossiers de PRD sont totalement prêts. Totalement prêts. Donc nos militants n'ont qu'à être rassurés. De Porto-Novo, les dossiers seront convoyés au siège de la Sénat à Cotonou. Et le PRD compte les déposer dans le temps, c'est-à-dire avant 0 heure. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est la journée de tous les suspens ce mercredi 11 mars 2020. Les partis politiques devront certainement se bousculer au niveau de la Sénat qui attend minuit pour fermer ses portes. On va décrocher à présent le coup de fil de notre envoyé spécial au siège de la Commission électorale nationale autonome, Ulrich Gaba. Bonsoir. Bonsoir Mohamed Kara, bonsoir chers amis téléspectateurs. Alors je disais tout à l'heure que vous êtes au siège de la Sénat actuellement. Dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment même au siège de cette institution. Est-ce qu'il y a au moins un parti politique qui a pu déposer ses dossiers et se faire enregistrer? Jusque-là, rien pour l'instant, c'est toujours la longue attente. C'est vrai que les dernières heures s'écoulent déjà. Nous attendons la toute première candidature qui va certainement se faire enregistrer dans les prochaines heures. Certainement que les états-majors des différents partis politiques affûtent encore leurs armes pour les derniers réglages, bien sûr, parce qu'ils en ont jusqu'à 0,1. Donc nous attendons encore le tout premier parti qui va certainement ouvrir le bal de l'enregistrement. Mais pour l'instant, rien encore. Nous avions entre-temps, oui dire,
que le bloc républicain serait dans les parages pour pouvoir se faire enregistrer. C'est vrai que le député Barthélémy Cassa est venu rapidement dans les locaux de la Sénat, certainement pour voir les commodités. Mais jusque-là, rien pour l'instant, rien par rapport aux enregistrements des partis politiques. Donc nous attendons toujours le tout premier enregistrement. Quel parti va ouvrir le bal? Nous attendons. Alors, quel parti va ouvrir le bal, dites-vous? Maintenant, quel est le dispositif mis en place par la Sénat, n'est-ce pas, pour réussir cette mission, on peut dire, délicate? Oui, vous êtes pour savoir que normalement, chaque parti doit fournir 3630 dossiers. Et vous imaginez qu'il y a 8 pièces dans chacun des 3630 dossiers. Donc, ce qui veut dire que c'est assez lourd. Donc, la Sénat a fait appel à recruter des agents externes qu'on appelle les agents de vérification. Ils sont actuellement répartis en 16 groupes pour pouvoir travailler avec les agents de la Sénat afin de déplucher tous ces dossiers. Donc, quand les partis politiques vont venir ici, en fait, leurs représentants, bien sûr, ils vont déposer les dossiers et ces agents vont se charger de vérifier si les 3630 postes à pouvoir ont été bien remplis. C'est d'abord la première procédure. Donc, quand cette procédure-là sera retenue, ils vont recevoir leur récépissé provisoire. Maintenant, ce dossier sera épluché beaucoup plus en profondeur pour voir si les 8 pièces que doit comporter chaque dossier ont été vraiment prises en compte. Donc c'est tout un travail qui est fait. Mais a priori, on sent que la Sénat a mis les dispositions qu'il faut pour pouvoir faire le travail en bonne et due forme. C'est juste que les partis politiques se font toujours attendre. Alors actuellement, sans doute, la Sénat fait objet de toutes les curiosités. Quel est le dispositif sécuritaire qui est mis en place actuellement? Eh bien, là, on se croirait dans un petit camp militaire, comme on peut le dire, mais c'est vrai que c'est pour la sécurité. Il y a un fort contingent militaire qui a été déployé à l'intérieur et à l'extérieur de la Sénat. C'est juste pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Vous savez, quand on parle d'élection, c'est assez sérieux, c'est assez délicat. Donc, il faut vraiment que ça se fasse dans les normes. Il y a beaucoup de soldats qui sont ici, qui ont été positionnés un peu partout dans la maison et même aux alentours de la Sénat. Donc, ce qui veut dire que tout est sécurisé ici. Mais cela ne veut pas dire que les mouvements sont restreints. Non, tout le monde peut se déplacer, mais vous le faites dans les normes, dans les règles de l'art. Mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi la presse qui est beaucoup plus mobilisée, la presse nationale et la presse régionale. Tout le monde est mobilisé ici pour suivre l'événement. Donc nous attendons toujours le premier enregistrement. Nous espérons qu'un parti viendra vraiment ouvrir le bal d'ici quelques minutes. Ulrich Gaba, merci et revenez-nous avec beaucoup plus de détails pour nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent avec ce débordement de mauvaise humeur au sein des populations d'Aplaroué dans le département du Koufo. Elles ont organisé une marche de protestation qui les a conduits à la préfecture de la région. Les manifestants s'opposent en effet au forcing de certains conseillers qui souhaitent élire un nouveau maire pour Aplaroué alors que de nouvelles élections sont déjà prévues pour le 17 mai prochain sur toute l'étendue du territoire. Résumé maintenant des faits avec Geoffroy Vincent et Florent Douf. Le réveil a été marqué ce mardi à Zové, principale ville de la commune d'Aplaroué dans le département du Koufo, par des bruits de protestation. Tam-tam, castagnettes, pancartes et autres banderoles en main, avec des chants et des cris de détresse. Ces fils et filles de la commune d'Aplaroué se sont en effet lancés tôt dans la matinée, depuis l'entrée de la ville d'Azové, dans une marche grandeur nature de protestation. Face à des questions d'ordre, de corruption, d'ordre de la mafia qui se passent, les paisibles populations qui ont également le droit de bénéficier, après leur devoir, de ce que engendre la commune et de se voir impuissants devant certaines questions, a décidé volontairement, vous avez vu dans la rue ce matin, que la population d'Aplaroué a décidé véritablement en découdre avec cette question et c'est de ça qu'il s'agit. La marche les a conduits à la préfecture du département du Koufo, située à Aplaroué. Là, une motion a été lue devant des membres de l'administration préfectorale, conduite par le secrétaire général. Les populations du Koufo, réunies devant la préfecture ce jour, félicitent et remercient le président de la République, Patrice Talon, pour avoir révoqué dans le temps M. Kazmi Sossou au cours du Conseil des ministres du 16 mai 2018.
en réponse à une décision récente rendue par la Cour suprême sur le différend qui oppose les membres du conseil communal d'Aplaroué. Le préfet du Koufo vient de prendre un arrêté portant convocation des conseillers de la commune d'Aplaroué pour l'élection du nouveau maire le jeudi 12 mars prochain. Monsieur le préfet ou son représentant, nous, population du Koufo, venons vous inviter à prendre la mesure de la situation que vous venez de créer par votre arrêté. Il vous revient d'œuvrer pour l'instauration d'un climat de sérénité pour les élections à venir. Merci pour le message. Étant donné que je suis qu'un représentant, j'ai pris acte de votre message. Je rendrai compte au préfet et le préfet à son tour rendra compte à qui de droit. Je manque de mots donc pour qualifier cette marche qui est pacifique. Il n'y a pas eu d'incident. On est arrivé, on a délivré le message et tout s'est bien passé. Je suis très content. Venus des 7 arrondissements de la commune, ces manifestants sont ici, selon leur porte-parole, pour défendre les intérêts d'Aplaroué et soutenir le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans sa lutte contre le détournement de deniers publics et l'impunité. Le ministère du numérique et de la digitalisation accueille un nouveau partenaire pour sa révolution amorcée depuis peu dans le secteur du numérique au Bénin. Il s'agit du groupe Nippon Electronic Cooperation NEC, sollicité pour son expertise et son savoir-faire. Et tout a été officialisé par la signature d'un mémorandum d'entente signé hier mardi dans les locaux du dit ministère. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Moufi de Sagboa. Pas de poignée de main, précaution contre le coronavirus oblige, mais paraphe et échange de documents pour sceller un pacte entre l'État du Bénin à travers le ministère du numérique et de la digitalisation et le groupe Nippon Electronic Corporation, un groupe sollicité par le Bénin pour son expertise dans le secteur du numérique. Nous sommes ici pour soutenir le ministère du numérique et de la digitalisation dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Tout en remerciant de la confiance placée sur la société japonaise, je voudrais aussi assurer Madame le ministre du numérique et de la digitalisation de notre disponibilité à accompagner la société ici afin que la mission que vous lui confiez soit exécutée de manière exemplaire. Le mémorandum d'entente et de coopération numérique signé favorisera surtout la mise en œuvre de projets numériques dans les domaines de la digitalisation des entreprises sectorielles, de la dématérialisation des procédures, de la fourniture des solutions digitales, d'infrastructures et de modèles économiques pour la connectivité rurale. Il ne me reste plus qu'à dire que la balle est dans notre camp, dans le camp du ministère, dans le camp des agences, dans le camp de NEC, pour que nous puissions donc formaliser, matérialiser, concrétiser ce protocole d'accord en projet. Et je vais profiter donc de cette cérémonie pour faire un appel à l'investissement, appel à tous les groupes, toutes les entreprises justement qui sont désireuses d'établir des partenariats avec le Bénin dans le secteur du numérique, leur dire que notre pays est un pays ouvert au partenariat, ouvert à l'investissement, et notamment dans le secteur du numérique. Nous sommes fin prêts, nous sommes dans une vraie révolution et nous accueillons à bras ouverts toutes les entreprises désireuses d'établir ce type de partenariat avec nous. Un appel lancé pour donner de la consistance à la révolution numérique amorcée depuis peu par le Bénin. L'industrie japonaise de l'informatique et de la technologie, elle, partage depuis plusieurs années son expertise avec beaucoup de continents, dont l'Afrique. Opération de salubrité, don de vivres et de produits de première nécessité puis régissance. C'est ainsi que les femmes de la Société des ciments du Bénin Bouclier ont passé la journée du samedi pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2020. Elles avaient à leur côté pour la circonstance la directrice commerciale et de la logistique de la société qui a été rejointe par la suite par le directeur général adjoint. Dans l'ensemble, les femmes se sont éclatées après
après une matinée marathon. Une de nos équipes de reportage les a suivis toute la journée. Voici le compte rendu de Elric Gaba sur les images de Eder Mpevi. C'est par une opération de salubrité dans le 12e arrondissement de Cotonou que le personnel féminin de la Société des Ciments du Bénin a donné le top aux festivités de la Journée internationale de la femme. Toutes ces femmes du ciment bouclier, y compris les premiers responsables de la société, se sont mélangées aux femmes balayeuses du quartier Godietin pour nettoyer une bonne partie de l'artère principale. C'est pour encourager ces dames qui le font de façon bénévole. Il faudrait d'ailleurs les décorer, je l'ai dit, parce qu'on vient de faire une rue. Vous voyez dans quel état on s'en est, en transpiration et tout. Elles font ça 2 fois par semaine. On est très fiers d'elles, je le dis, on est très fiers. Et avec l'équipe des femmes SCB, qui elles-mêmes se sont investies. Ce n'est pas uniquement la SCB, elles se sont investies avec leurs propres ressources. Notre souhait, c'est qu'un partenariat soit né de cette façon pour que de temps à autre, périodiquement, nous puissions être amenés à reprendre ce geste que nous venons de faire. Et justement, pour pérenniser l'opération de salubrité, le personnel féminin du ciment bouclier a offert aux femmes balayeuses un lot de matériel et d'équipements. Et pour mieux stimuler ces femmes qui ont appris à préparer du savon liquide, le personnel féminin de SCB Bouclier offre sur fonds propres, par souscription volontaire, des intrants pour leur permettre d'entreprendre leurs activités génératrices de revenus. Toute cette opération s'étant déroulée dans l'enceinte de l'école primaire publique de Godietin, les responsables du ciment bouclier se sont rendus compte de l'état de délabrement avancé de certaines salles de classe. Ils décident donc d'accompagner l'éducation des enfants. Vos enfants aussi nous tiennent à cœur. Avec les femmes de la SCB, on vous annonce qu'on va vous faire également un don de ciment de 5 tonnes pour votre école. Les femmes du ciment bouclier ont poursuivi leur journée marathon au centre psychiatrique de Djako pour offrir des vivres et quelques produits de première nécessité aux pensionnaires. Je vous remercie sincèrement. Que le Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Que l'Éternel se souvienne de tous les offrandes que vous avez faites dans vos vies. Au nom de tout le personnel du centre, je vous remercie vivement pour tout ce que vous avez apporté aux malades ce matin. Je vous remercie d'avoir pensé à eux. Après avoir pensé aux autres, place à la fête. Toutes métamorphosées bien parées, les voici toutes belles pour jouir de la journée qui leur est consacrée. Un généreux buffet, assaisonné de belles sonorités de l'orchestre Golden Mellow, a permis aux femmes de se libérer de tout stress. Et c'est d'ailleurs tout le sens et la portée du combat que mène au quotidien le staff dirigeant. Ça ne sert à rien qu'il y ait une division dans une équipe serrée comme la SCB. Alors c'est très important la culture, donc l'ambiance, la bonne ambiance dans le milieu du travail, c'est très important. Et Monsieur Pierre Amida, qui vous félicite également, qui vous souhaite une bonne fête des femmes, qui vous soutient et qui est très contente de voir votre implication personnelle, parce que je l'ai souligné à plusieurs reprises. J'ai dit, c'est pas juste la SCB, c'est les femmes de la SCB qui elles-mêmes ont contribué vraiment à la beauté de cette journée. Toute l'après-midi, elles ont dansé au son de tous les rythmes. Des stars improvisées ont interprété plusieurs morceaux pour égayer leurs collègues. Même le duo du staff dirigeant a répondu à l'appel de la joie. C'était tout simplement beau. On s'intéresse maintenant au trophée à Goodier, n'est-ce pas, qui valorise l'histoire et l'héritage des Amazones du Dahomey. L'initiative vient de l'association Jeunesse Prospective Groupement JPG en abrégé. Les trophées à Goodier sont à la 15e édition et l'événement a mobilisé les festivaliers ce week-end à la préfecture d'Abomey. L'occasion a été saisie par les organisateurs pour récompenser les hommes et femmes qui se sont fait distinguer par leurs actions dans la société. Projection, communication et débat ont également meublé les manifestations. Le reportage maintenant est signé Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Les trophées à Goodier. L'événement a rassemblé des festivaliers venus de divers horizons et intervenant dans plusieurs domaines. C'est une initiative de l'association Jeunesse Perspective Regroupement JPG qui vise à célébrer les Amazones qui sont de braves guerrières de l'époque des rois de Dahomey. Considérant la disparition
de nombreux éléments du patrimoine matériel, immatériel au Bénin, l'association Jeunesse Perspective Groupement mène depuis 2000, entre autres projets d'activités de sauvegarde, de valorisation et de promotion de ce patrimoine dans les différents départements. Ce festival à Gaudier est organisé autour d'un rencontre scientifique avec les experts qui traiteront du patrimoine culturel autour des Agodiers. Organisé autour d'une rencontre scientifique, le festival à Gaudier est aussi dédié à ces femmes qui ont fait de grandes choses en Afrique et particulièrement au Bénin. L'édition de cette année est centrée sur la reine Tassi Hangbe à travers la projection d'une séquence du film intitulé Tassi Hangbe, conte-moi l'histoire des Amazones. Un pan de l'histoire de vie de cette reine a été révélé au grand public. En plus de la série de documentaires, les participants ont aussi échangé sur le thème « Comment valoriser l'histoire et l'héritage culturel des Amazones à travers les outils pédagogiques ». Les discussions ont permis de reconnaître la bravoure des femmes en général. Il n'y a rien qui puisse se faire sans la femme. La force des Amazones, leur abnégation, leur détermination doivent être traduites au quotidien pour que les jeunes femmes d'aujourd'hui, qui sont des femmes leaders, s'en approprient pour transformer nos sociétés. Cadre de célébration culturelle et de reconnaissance de mérite, la rencontre a été l'occasion de récompenser le travail de nombre de femmes reconnues comme leaders. Avec elles, d'autres hommes ont aussi été distingués pour leur combat aux côtés des femmes. J'invite la jeune génération à être des femmes responsables, retenir qu'on a de la valeur. Et la valeur est dans le travail, dans l'éthique, dans le respect de tout un chacun. Rappelons que depuis 2000, l'association JPG a procédé à de nombreux recensements ethnographiques, lesquels lui ont permis de mettre en place des réseaux d'experts nationaux et internationaux. Ces activités ont été complétées par d'autres réalisations visant à perpétuer l'héritage des Amazones encore appelé Agodier. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à 19h30, mais avant, on va se retrouver demain matin pour feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien.